Au sud de la capitale slovène se trouvent les quartiers villageois de Trnovo et Krakovo. Une intéressante attraction, fondée par les Français en 1810, est le jardin botanique de l'université de Ljubljana. J'ai bien dit fondé par les Français, car vous avez peut-être ouï dire que la Slovénie a été française pendant 4 ans. C'était sous Napoléon Ier, entre 1809 et 1813. En fait, les Français occupaient la région depuis 1805, mais après la bataille de Wagram contre l'Autriche, tout le littoral autrichien a été annexé sous le nom de province illyrienne. Et Ljubljana, sous son nom de Leibar, nom allemand, était donc la capitale de ces provinces illyriennes. C'est ma première journée à Ljubljana et j'ai choisi ces quartiers périphériques curieusement. La météo s'annonçait orageuse et finalement il fait relativement beau. Il y a ici 4500 espèces de plantes et le tiers est d'origine slovène. Un aulne. Les Français ne se sont d'ailleurs pas contentés de faire le jardin botanique de Ljubljana. Ils ont également dressé les plans du parc de Tivoli, le plus bel espace vert de la capitale slovène. Là-bas, les serres. Je prévoyais justement de les visiter, me disant s'il pleut, je pourrais m'abriter. Eh bien, finalement, il ne pleut pas. Ce saule a une allure un peu bizarre, c'est un saule sépulcral. Ici, un saule cinéraire. Un panneau pédagogique allemand-français, ce qui est rare parce que je ne vois pas souvent du français ici. C'est plutôt évidemment du slovène, mais aussi de l'italien, de l'allemand ou du hongrois. Betula pubescens, c'est donc un bouleau poilu. J'ai du mal à voir les poils, il a certainement un autre nom en français, le nom vernaculaire. Signalisation slovène et anglais. Ljubljana mérite bien sa réputation de capitale la plus verte d'Europe. Coreopsis grandiflora. Les feuilles de celui-ci sont bien étranges. Il paraît que les chardons ont un effet sur l'acné. Beaucoup de plantes attendent quand même les mois d'été pour sortir. Le jardin présente un bel arboretum également. Comme le jardin dépend de l'université, des études scientifiques de botanique sont menées ici. Ces achillées ne sont pas bien grosses, j'en ai vu des plus grosses en France. Gaillardia aristata. Déséchium, c'est la famille de la vipérine. Le Silphium perforatum est artistement disposé. Les botanistes ont l'âme artiste. Ce prunus présente beau, même s'il n'a pas encore de prunes. Un Prunus campanulata.
Je ne parle slovène que sous la torture, mais apparemment il me semble bien qu'il est question de Japon ici. Je peux vous dire que toutes ces plantes dégagent de douces effluves. Du laurier rose. Regardez ces lantanas, ils sont beaux. Hibiscus rosa sinensis. Ceux-là sont plus beaux encore. Il y a aussi les classiques agapantes bleues. C'est quand même chouette cette plante-là. Un jacaranda mimosifolia, s'il vous plaît. Trouvons l'entrée des serres. De ce côté, peut-être. En tout cas, en cherchant, je tombe sur des plantes grasses alignées. J'ai approché mon doigt, les épines ne sont pas douces. Ces rosiers sont vraiment très jolis, puisque les roses s'épanouissent par grappes. Je n'ai pas l'habitude de voir ça. Voici un cactus qui a dû vouloir imiter la mode de Sissi, qui utilisait un corset pour s'amincir la taille, sûrement. Ce cactus a des jeunes pousses. J'ai déjà vu dans certains endroits des glaces de cactus, mais ça ne doit pas avoir grand goût. Un aloe, comme on en voit souvent. L'entrée de la serre. De jolis bougainvilliers nous accueillent. Voilà un panneau de mauvais augure. Il faut tout de même payer 4 € pour visiter les serres. Je trouve que ça n'est pas donné. J'ai une connaissance au Jardin des Plantes de Rouen qui aime beaucoup les orchidées. Je ne sais pas s'il y en a ici. En tout cas, je lui dédicace ce film et j'espère qu'il va se régaler. Des plantes sont à vendre. Cette série n'est pas à vendre, elle fait partie des collections du jardin botanique de l'université de Ljubljana. Regardez ce Jacobinia carnea. Ce n'est pas un chavatari, c'est de la dentelle. Là, c'est une plante de la famille des Crassulaceae, de Madagascar.
Vous voudrez bien convenir avec moi que celui-ci a de très jolies nervures. Des primulas, des primes verts. Regardez un peu ces Paphiopedilum. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont orchidophiles et qui ont même une revue pour ça? C'est qu'il y en a qui en ont dans la tête. J'espère que vous n'êtes pas orchidophobe. Regardez celle-ci qui est mouchetée. Je voudrais dire les noms, mais il n'y en a pas sur les pots. Regardez par exemple celle-ci. Il y a des petits plants qui sont en train de pousser. Regardez l'agencement de celle-ci et ses coloris. À l'arrière, il y a une tige qui se sépare en différentes branches. Par exception, celle-ci a un nom. Vanda luzonica, et elle vient des Philippines, de l'île de Luzon. J'aime bien cette plante courante, mais son nom m'échappe toujours. Un bassin sans nénuphar, mais il y a des poissons dedans. J'en ai vu un. Chose curieuse, il y a un tas de coquilles de crustacés en dessous. Tout ceci n'était rien. Un petit préambule, un amuse-gueule, car voici la grande serre. Regardez cette forbe, si elle a belle allure. Là-bas, un bananier, plutôt du genre Maus costaud. Ici, ça m'a tout l'air d'être un cycas, une plante antédiluvienne. Pas d'écriteau, je ne sais pas ce que c'est, les feuilles me font penser à une sorte de mahonia, mais ça ne doit pas être ça. Et voici quelques pièges pour ces pauvres insectes. Combien d'auteurs de science-fiction ont imaginé des plantes carnivores géantes où l'homme remplace l'insecte?
celui que je vais vous montrer est assez impressionnant, regardez. Et regardez celui-là, on n'arrive pas à définir, j'ai l'impression en fait qu'il y a des lianes qui s'insèrent sur l'arbre. Et encore des hibiscus. Ils ont toute la lumière qu'il faut pour photosynthétiser. Et là, une bambouseraie, et uniquement avec des gros pleins de soupe. Un ananas qui fleurit. Et cela, qu'est-ce que ça peut être? Ça me fait penser un peu à des strelitzia montés l'un sur l'autre, mais ça doit pas être ça. Voici la réponse à mon ignorance. Empruntons la passerelle. Celle-ci n'est pas banale. Que veut dire avokadovec en slovène? Je l'aurais parié. Certains se demandaient peut-être avec inquiétude ce que pouvait être cette plante vue tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que c'est une Fumbergia misorensis. Eh bien, cette plante est un Monstera deliciosa. Voici le fruit. Il se mange. Et il a un goût qui se situe entre la banane et l'ananas. Qui aurait cru qu'un jour je visiterais le jardin botanique de Ljubljana? Ceci dit, j'ai bien visité un jour les 2 très intéressants jardins botaniques de Sofia, en Bulgarie. Eh bien oui, j'étais en train de me poser la question en même temps que je faisais la prise de vue. Eh bien figurez-vous que c'est un araucaria. Il n'est pas comme ceux ordinaires qu'on voit souvent par chez nous. J'allais passer à côté de ces merveilles extraordinaires. On se croirait presque dans un film d'épouvante. Bizarre ce ficus. Cette visite est vraiment très sympa.
Vous aurez appris un mot slovène. En sortant, je vois encore quelques merveilles. Bon, ici les traditionnels coussins de belle-mère. Celui-ci est un modèle pour celles qui ont un popotin assez popotelé. Une forbe. Cette biodiversité est vraiment étonnante. Un céréus. Et contre la serre, des plants de roses. Par ici, c'est le jardin de Rocher. Les amateurs auront reconnu un Pinus mugotura. Voilà, c'est par là que c'est le plus beau, c'est par là que c'est barré. Des equisetums. Là encore une plante antédiluvienne. Ces petits anthénis se laissent regarder. Vous m'étonnez qu'ils attirent les abeilles ou les insectes avec ces belles couleurs. Du plantain, plante anti-allergique. Les couleurs qui permettent d'attirer les insectes servent en fait à la pollinisation entomophile, donc par les insectes. Le millepertuis a aussi une couleur jaune. C'est une plante qu'on utilise contre les dépressions, mais il faut s'en méfier. Car en effet, cette plante augmente la dégradation des autres médicaments par le foie. C'est un peu comme le pamplemousse. Mais tout ceci est bien charmant à Ljubljana. Apparemment, le jardin est à côté du verger d'un particulier. Et nous sommes en plein Ljubljana, une ville de 293 000 habitants. Une ville à la campagne, comme disait Alphonse Allais. C'est sympa aussi, les échiums. Il y en a qui sont gigantesques. Vraiment très chouette. Cet arbre est un cotinus.
Allons voir d'autres aspects du jardin botanique qui m'auraient échappé. Je vous l'ai dit, le jardin botanique de Ljubljana se trouve dans le quartier de Trnovo, au sud du noyau historique. Voici Frank Gladnick, 1773-1844. C'est lui qui a fondé donc le jardin botanique de Leibar, Ljubljana, donc, en 1810, et à cette époque-là, évidemment, il avait la nationalité française, puisque les provinces illyriennes étaient françaises. Dans un autre film, il faudra que je vous dise quelques mots de ces fameuses provinces illyriennes de Napoléon, qui s'étendaient de Villars, en Autriche, jusqu'au Monténégro. Ça vous en bouche un coin, hein. Dubrovnik a été française pendant un temps. Ceci dit, à cette époque-là, elle s'appelait Raguse. Les ostas. Des hémérocales en pagaille. Le jardin botanique occupe 2 hectares. Il n'y a pas que les espèces florales, l'arboretum est décidément remarquable ici. Regardez celui-là. Mais c'est un if gigantesque, pas comme on en voit dans les cimetières dans ma Normandie. Le chemin de fer passe le long du jardin botanique. Je ne suis pas trop tenté de prendre les trains, car apparemment ils sont très très longs en Slovénie. Un châtaignier en fleurs. Je préfère l'odeur des tilleuls en fleurs à celle des châtaigniers.
Vu de loin, on dirait des onagres. Je n'en suis pas sûr, c'est trop loin. Voilà, je pense que nous avons fait globalement un tour d'horizon de ce jardin botanique. Bon, évidemment, il y a des spécialistes qui voudraient voir encore plus, mais c'est déjà pas mal. Allons voir d'autres aspects du quartier de Trnovo. Il y a aussi le parc Tivoli à Ljubljana, plus vers l'ouest, nous verrons ça. Nous sommes à proximité du canal Gruber. Nous allons jeter un petit coup d'œil. C'est par là. Le vélo est très pratiqué en Slovénie. Et la randonnée aussi. Je longe le jardin botanique. Montons. On peut aussi passer par là pour rattraper le canal Gruber. C'est le jardin botanique à l'extérieur du jardin botanique. Je tente ma chance de ce côté. J'ai du mal à me repérer dans les plans. Je pense que le canal Gruber doit se situer là. Bingo! Dans cette direction, qui rejoint la Ljubljanica, une agréable promenade s'ouvre à nous. Voici le chemin qui va nous permettre de descendre. Les bords de rivières, de lacs, de canaux, ça me botte. Voici donc ce fameux canal Gruber. Serait-ce l'ambassade de Croatie en Slovénie? Un monument en latin où il semble qu'il soit question d'opéra. Pourvu que des tiques ne me tombent pas dessus. Les tiques en Slovénie transmettent non seulement la borréliose qui donne la maladie de Lyme, mais également il y a des tiques à encéphalite. Ceci dit, pour avoir une encéphalite, il faudrait déjà que j'ai un encéphale, ce qui est loin d'être prouvé. La promenade n'est pas des plus courues, mais il faut avouer que c'est un lundi. Il faut faire gaffe parce qu'en fait, il y a des marches. Il y a de belles demeures dans le haut. Je visite vraiment un quartier peu fréquenté de Ljubljana. Dans les films à venir, vous verrez le côté baroque ou sécession de Ljubljana, vous verrez comme c'est joli. Cancaner en slovène, ça doit pas être évident. Voilà la passerelle qui permet d'aller au jardin botanique. Cette passerelle a une architecture qui est due à Jože Plečnik, le Antoni Gaudi de Ljubljana. Après la passerelle, le canal Gruber rejoint la Ljubljanica.
Je prévois de faire une balade en bateau sur la Ljubljanica. Il faut convenir que l'endroit est assez plaisant. Voici l'endroit où le canal Gruber et la Ljubljanica se réunissent. La passerelle dont j'ai parlé tout à l'heure a été réalisée par Jože Plečnik en 1932. La Ljubljanica, qui de ce côté se dirige vers le centre-ville de Ljubljana, est en fait une petite rivière qui va se jeter après Ljubljana dans une plus grande rivière, la Save, qui elle-même va se jeter dans le Danube à Belgrade, capitale de la Serbie. Les Polynésiens seraient-ils venus voir Ljubljana? De l'autre côté, un peu plus en aval, il y a le quartier de Krakowo, agréable, avec ses restaurants, ses bars. Krakowo, qui est une sorte d'endroit qui attire les artistes, est appelé la Montmartre de Ljubljana. Trnovo et Krakowo sont en tout cas des quartiers périphériques qui sont constitués de petites maisonnettes et n'ont rien à voir avec le centre historique de Ljubljana. J'ai faim, mais pas trop, et j'aimerais trouver une de ces gostilna, c'est-à-dire des sortes d'auberges slovènes où l'on peut manger à toute heure. Et j'aimerais, comme j'ai peu faim, j'aimerais manger une soupe slovène et une glace. Empruntons ce pont pour nous rendre sur l'autre rive. Une bonne ballotine de pigeons, c'est bon aussi. Il va sans dire que je parcourrai plus en détail encore dans d'autres films les bords de la Ljubljanica à Ljubljana. Empruntons cette promenade de Trnovo pour rejoindre donc l'autre quartier, celui qui est bohème. En route pour Krakowo. L'ambassade de Grèce. Elle se situe dans un très bel immeuble baroque. Nous approchons de Krakowo qui est avant le petit pont que vous voyez là-bas.
Nous n'allons pas tarder à trouver la Eiprova Ulica, qui est une rue riche en cafés, restaurants, troquets de toutes sortes, et qui lui donne tout son charme. Dans les langues slaves, Ulica veut dire rue. Dans la Ljubljanica se jette ce petit filet d'eau. Une belle maison ici, on se croirait en Autriche. N'est-ce pas logique lorsque l'on sait que Ljubljana Leibar était autrichienne jusqu'en 1918? Dans cette rue existent donc, comme je vous l'ai dit, de multiples petits troquets. En face, à Trnovo, l'église Saint-Jean-Baptiste. Ce restaurant est signalé par les guides. Voilà, Krakowo, c'est au nord de cette petite rivière. Une ambiance très champêtre dans une capitale. Ça me rappelle la rivière Perlovska à Sofia, en Bulgarie. Petite pause pour manger un peu et l'on reprend la route. Après mon repas, le soleil est revenu. Poursuivons. Des moineaux sont venus jusque sur ma table à 30 cm de moi pour réclamer du pain. Très chouette quartier. Finalement, je n'ai pas pris de soupe. J'ai mangé un plat de pâtes baignant dans une sauce au parmesan avec du poulet, des petits légumes. C'était excellent. Il y avait également des éclats de cacahuètes. Empruntons le pont de Trnovo pour aller à Krakowo. Vous voyez, c'est ça, Krakowo, des toutes petites maisons, pas loin du centre-ville. Je vais finalement essayer d'aller voir l'église Saint-Jean-Baptiste. Ici, on peut voir le château de Ljubljana sur sa colline. Prenons le pont sur la Ljubljanica. D'autres aspects de cette tranquille Krakowo. Le château n'est, paraît-il, pas très intéressant en lui-même, mais la montée à la tour permet d'avoir de très belles vues sur la région de Ljubljana. À l'intérieur du château, il y a un musée des marionnettes.
Voici l'église Saint-Jean-Baptiste. Je me suis manifestement trompé car l'église Saint-Jean-Baptiste est à côté d'une rivière. Et elle a 2 clochers. Ils sont cependant identiques à celui-ci. C'est en fait l'église Saint-Jacques. Il y a à sinistra e sta la piano A. L'entrée de l'église Saint-Jacques est payante, 3 €. Mais ça vaut le coup, regardez ça. Le chœur, finalement, m'impressionne moins que le transept. Colonne torse. Très belle église que cette église Saint-Jacques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour cette première journée de découverte de Ljubljana, je n'ai pas commencé par le plus touristique. J'ai flâné. Je vous dis à très bientôt pour découvrir le clou de Ljubljana.